il n'y a pas le support. Non. Ah, mais on est en fin de chiffre du côté de Kara. Oh, attention, Golicic. Golicic, c'est dedans. Oh là là. Ossian Golicic qui ouvre la marque. On vous en parlait de ce garçon. Ah, ça fait mal pour le Guémio, parce que... Oh oui, il n'avait pas joué le match 7 l'an dernier. Même si les Diables Rouges s'étaient imposés, on savait que le Slovène, l'international slovène pouvait être décisif. Il est parti comme un train. Il est déjà. Un train. Travail fort à 4. Ça empêche les Gapençais de s'installer. Faut lancer. Il y a Rosamena peut-être un petit peu détourné. C'est dedans. La déviation. C'était Itra Bichet qui est venu dans le slot mettre du trafic devant Andrei Osvar. Est-ce que ce shoot était puissant? Non, il n'était pas puissant, John. Et on le dit depuis le début. Mettre le palais à la cage, mettre du trafic dans la cage, on l'a dit, on l'a répété. Combien de buts sur cette finale se sont marqués comme ça? Et notamment de Teddy Trabichet. Eh oui. Et des fois avec la mimine d'ailleurs. Je peux vous dire que c'est des gestes qui sont importants. Oh, c'est dedans. C'est devant. Moisan. On en parlait de Maxime Moisan. Je ne sais pas s'il est dévié pour le coup ce palais. Et oui. Fouquerel est voilé en tout cas. C'est tout le cop du Guémio qui reprend des couleurs grâce au but de Maxime Moisan. On parlait de la possibilité pour Maxime Moisan de venir faire le doublé. Absolument rien. Et puis les Spinaliens, pour aller dans votre sens, c'est normalement leur période préférée dans un match. Il suffit de dire ça. Sébastien Roy donne le troisième but à cette équipe des Rapaces qui redonne un avantage de 2 buts. L'homme de Luciano Basile. Eh oui, ça c'est vraiment un des lieutenants de Luciano Basile. Ça continue, les Diables Bleus, comme on a pu les nommer, les surnommer sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On va faire beaucoup là au niveau des manques. Oh, attention, il est parti. Il est parti. Ouais, c'est un véritable penalty à jouer pour Peter Vallier qui s'impose. Qui s'impose face à Clément Fouquerel. C'est dedans. Le retour. Alors qu'ils étaient en infériorité numérique. On le dit, Peter Vallier, on en parlait des qualités de ce jeune joueur. 5e but. On a la part de Petrac sur ce face-off. On a mis toute la science et l'expérience à la place de Yann Plor. Nous, ça va nous garantir. Oh, c'est dedans. Richter. La déviation. Encore une fois, Ritz qui met à la cage. Il met à la cage. Il met à la cage, c'est dévié. Alors que le Guémio pensait avoir fait le plus dur. C'est extraordinaire. En revenant à un but. Quel match. Des Rapaces. Eh bien non. Ils reprennent cet avantage de 2 buts, les hommes de Luciano Basile. Décidément intenable. Dès cet engagement-là. Attention à ce 3 contre 1. La possibilité peut-être de tuer. Tout suspense comme un symbole. C'est Mika Pérez. Si ça c'est pas un symbole. Pérez. Le joueur du Cru. Il est allé le chercher, il est allé au bout. Il avait eu du nez, Gilles Navarro, de nous écrire ce papier, notre confrère de l'équipe papier. Il n'a pas donné son palais. Sur Nicolas Pérez. Il n'a pas donné, il est allé au bout. Il est allé la déposer au fond. Il a 31 ans. L'enfant du pays. Et oui, il va venir. 40 secondes. Ce sera Gap qui sera champion de France. C'est dedans ou ça ne l'est pas. Vallier qui a chuté. On a vu le bras levé de Petrac. Il est dedans, je pense. Il est dedans. J'ai vu le bras levé de... Allez, le dernier arrêt de Clément Fouquerel, le buzzer qui retentit. Et vous le voyez, ce sont tous les Rapaces qui viennent fondre sur leur proie qui n'est autre que leur gardien, Clément Fouquerel. Oui, les Rapaces, 37 ans après le dernier titre, 1978, est sacré champion de France de hockey sur glace. Premier palais mis dans le fond à la cage sur Fouquerel. Anthony avec un gros pressing de Marc-André Tinel là. Premier à la cage de Fouquerel. Et le but il est validé. Oh le but 19 secondes. Après une grosse pression sur la bête de Fouquerel. Gap qui a la rondelle là, pour le moment avec Marc-André Bernier. Kerr à la bleue. Le lancer, le sacrifice, et le but en déviation.
Je pense que c'est Marc-André Bernier qui dévie. Ouais, sur un beau lancer de quart qu'il a trouvé au deuxième poteau. Lancé de Thomas Carr, la ligne bleue et Sabourin. Miller tout seul là. Pour une solution. Attention, le break, oh là là. Attention à Totorek là, on break en contre un. Et Ah, voilà, ouais. et voilà. Attention. Marc-André pour Coulomb, Guédet. Qui casse sa crosse. Il pas les récupérer encore par les Rouennais. Tinel pour pas de Coulomb. Attention, on est à 4 Ah ouais, mais il y a plus, pour les Rouennais. Ça y est, Guédet Guédet son bâton. Ouais, Tinel, il va se replacer. Sacha Tinel, Lampérier qui fait le tir pour Guédet. Superbe action. Superbe. Et regardez où va Sacha Trey vers son pote Dany Sabourin. Il a l'autre. Ouais, bien vu. Ouais, bien défendu C'était, par. regardez qui était défenseur, c'est Marc-André Tinel. Puni. Et là, il manquait un défenseur. Allez, du côté de Gap, on commence à sauter. Allez, c'est 19 secondes. Gap qui va être en champion plus, ça de va France avec terminer. Isaacson qui va peut-être marquer. Et voilà, C'est fait. 4-2. Oh, regardez la joie sur le banc français. C'est fait pour les gars français. Bravo à eux. Bravo.